Je vais attendre que ça se connecte et salut, on est en direct. Bienvenue dans les lundis décalés. Il est 12h32, j'ai un poil de retard. Je me mets également sur la page afin de pouvoir suivre vos commentaires et on va parler de l'objectif, de comment établir un objectif et surtout d'incarner son why et je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de flou autour de ça et puis on était un petit peu dans la semaine du bilan de vie. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre le groupe Existence sans réserve, bienvenue dans ce groupe. Je suis Delphine Corti, je suis coach spécialisée pour l'accompagnement des neuroatypies. Je ne suis pas seule, j'ai toute une équipe qui est dans, l'entreprise Coolest Coaching. N'hésite pas à marquer hashtag direct si tu es en direct et hashtag replay si tu vois cette vidéo en replay. Aujourd'hui, on va parler du fait d'incarner son why, le why, W-H-Y. J'entends déjà hurler les puristes français qui disent mais pourquoi tu ne le dis pas en français? Parce que c'est déjà tellement plus classe d'avoir un accent anglais et de dire le why. Non, en fait, incarner son why, c'est pourquoi on fait les choses. Et j'ai remarqué que souvent, beaucoup, d'entre vous qui font appel à moi ou qui ont fait appel, pas forcément à moi, mais qui ont, par exemple, pris, le parti de commencer des séances, de psychothérapie et cetera et c'est très bien. Attention, je suis la première à vouloir travailler avec des psychothérapeutes. Hem, Quand je pose cette question, je pose toujours une question et à chaque fois, j'ai le même style de réponse: «D'accord, tu as commencé ça, c'est pour quel objectif?» Et là, à chaque fois, il y a un blanc ou alors les gens me disent: «Mais je ne sais pas quoi te répondre» et en fait, quand je dis: «C'est pour quel objectif?» on me dit: «Pour aller mieux». Mais si toi-même, tu n'as pas la définition du aller mieux, en fait, c'est un objectif qui ne sera pas atteignable et c'est pour ça que c'était important aujourd'hui de faire coucou Cédric, coucou Pascal, coucou Clémence et Brian. Ça finit dans 20 minutes à peu près, Brian a tout cassé. Mais sinon, tu pourras voir le replay qui est en libre accès tout le temps à la une du groupe en continu jusqu'à la semaine prochaine. Donc, j'en étais où? Du coup, j'ai été perturbée. Oui, souvent, quand vous dites: «Je veux aller mieux», tout simplement, en fait, ça veut rien dire et tout dire à la fois. Oui, vous êtes en mal-être, oui, il y a une souffrance et vous avez besoin d'aller mieux. Mais aller mieux, c'est tellement flou que du coup, vous passez des mois, des années, des décennies à essayer d'aller mieux, mais vous n'avez pas d'objectif défini. L'autre fois, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me dit: «Ça fait 10 ans que je suis suivie par une psychologue, hein, pas un psychiatre». Donc pas de maladie psychiatrique, mais un besoin de se déposer sur le plan psychologique. D'accord? C'est quoi l'objectif à atteindre dans ce suivi? Pas de réponse. Pas de réponse, non pas parce qu'il voulait pas me répondre, pas de réponse dans le sens où: «Putain, tu m'en poses une colle, Delphine». Et en fait, c'est comme pour tout. Si vous incarnez pas le pourquoi vous faites les choses et où vous voulez aller, ouais, c'est d'avoir vraiment l'objectif et ça vaut pour tous les domaines de vie, pour tous les styles d'accompagnement et pour tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, vous allez vraiment avoir du mal à atteindre un objectif, à y arriver parce que c'est flou. C'est un peu comme si j'invitais un ami à dire moi j'habite à Marseille, c'est comme si j'invitais un ami et que je lui disais: «Écoute, Julien, viens chez moi, je te donne l'adresse, je suis à Marseille». Est-ce que vous pensez vraiment que Julien arrivera chez moi? Certainement pas, parce qu'il n'aura pas d'objectif défini. Et incarner son why, c'est faut savoir pourquoi on fait les choses pour pouvoir définir un objectif. Je veux aller mieux. Ça veut dire quoi pour toi, aller mieux? Aller mieux, c'est X et Y définition. Pour moi, par exemple, aller mieux, alors on a chacun, si je prends 10 personnes différentes, on va avoir 10 définitions différentes du aller mieux. Par exemple, pour moi, aller mieux, c'est allier de manière harmonieuse, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et m'octroyer des îlots de temps. Ça me permettrait d'aller mieux dans ma vie actuelle, OK? Mais tant pour toi, aller mieux, ça veut dire se libérer de ta dépendance affective. OK, là, j'ai ton why. J'ai ton pourquoi tu veux aller mieux, parce que la dépendance affective me pèse et mon point de focus aujourd'hui, c'est la dépendance affective. Vous ne pouvez pas aller mieux sur tous les tableaux en même temps. Dans tous les cas, il faut toujours être focus sur un seul point. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les autres. Ça veut dire qu'on va prioriser ce qui fait le plus mal aujourd'hui. Si aujourd'hui, ce qui fait le plus mal, c'est de souffrir d'une rupture ou de tout donner aux autres en t'oubliant totalement, on va d'abord réguler ton besoin des autres, ta dépendance affective, etc. Donc en fait, c'est vraiment important. Bonjour Gina, c'est vraiment important de trouver son why. D'accord? Ça, c'est la première chose.
Une fois que tu as trouvé ton why, donc je reprends l'exemple de la dépendance affective. OK, moi, aller mieux aujourd'hui, ça veut dire me débarrasser de ma dépendance affective parce que je vois que c'est un calvaire, que dans les relations, je m'en sors pas du tout et je souffre énormément. Et c'est hyper énergivore pour moi parce que je passe ma vie sur les téléphones portables à attendre le texto de X ou Y. Enfin bref, tout ce que je te dépeins le tableau de la grosse dépendance affective, hein, on va pas en parler 2 heures, c'est pas le sujet du programme, mais si du live d'aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que le problème actuel, c'est ça. Donc, on a le why. Pourquoi je vais entreprendre un accompagnement ou pourquoi je vais entreprendre une action ou pourquoi je vais entreprendre de faire X ou Y chose pour résoudre ce problème. Résoudre ce problème va te permettre quoi? De gagner en énergie, de me sentir mieux, d'attirer les bonnes personnes. Je garde le problème de la dépendance affective. On reste sur ce fil rouge-là, par exemple. Mais ça vaut pour tout. Qu'est-ce que ça va te permettre? OK, donc si tu veux résoudre le problème de la dépendance affective, c'est pour te permettre de rencontrer les bonnes personnes et de te libérer de la pression que tu te mets. Ouais, c'est ça que je veux. OK, j'ai le why. Pourquoi? Pour me libérer de la pression que je me mets et rencontrer des bonnes personnes. J'ai le pourquoi. Une fois que j'ai ce pourquoi, je ne le perds pas de vue et je vais pouvoir établir mon objectif. Et je vais établir mon objectif sur des critères qui sont spécifiques à l'élaboration d'un objectif. Je pense que tous ceux qui bossent en société d'entreprise, en entreprise, ont déjà entendu parler des critères SMART. S-M-A-R-T. S-M-A-R-T, c'est ce qu'on établit pour des critères d'objectifs. Nous, en coaching, je rajoute un E et un F à la fin. C'est-à-dire que moi, pour établir un objectif, je veux que l'objectif soit SMARTEF. S-M-A-R-T-E-F. En gros, si tu veux, c'est un moyen mnémotechnique pour élaborer une critérisation de l'objectif que tu vas établir et pouvoir faire une checklist pour être sûr que ton objectif établi check tous les critères de SMARTEF. Je vais te dire ce que ça veut dire. Si tu fais un objectif, il faut absolument qu'il soit spécifique. S comme spécifique. Spécifique, ça veut dire qu'on ne laisse pas la place au flou. Pour atteindre un lieu, un endroit, un objectif, quoi que ce soit, il faut que ce soit spécifique, il faut que ce soit spécifié. Donc déjà, si tu marques un objectif et qu'il n'est pas spécifique, tu dois le reformuler afin qu'il coche cette première case. Ça, c'est le premier. Ensuite, le M. Le M, ça veut dire qu'il faut qu'il soit mesurable. Mesurable, ça veut dire que quand je l'aurai atteint, je le verrai à tel critère. Je prends par exemple la perte de poids. Eh bien, j'estime que j'aurai atteint mon objectif quand j'aurai perdu 6 kilos. D'accord? C'est un exemple. Si je prends l'exemple de la dépendance affective, on est plus sur un critère on va dire, sur le ressenti. J'estime que j'aurai atteint mon objectif de me débarrasser de la dépendance affective quand je pourrai m'observer, ne plus être à fond sur mon téléphone portable et ne plus chercher l'aval des autres, par exemple, d'accord? En gros, il faut que tu puisses mesurer l'atteinte de ton objectif. Donc spécifique, M pour mesurable, je vais pour le A. Le A, il faut bien sûr qu'il soit atteignable. Atteignable, ça veut dire que tu ne peux pas te demander la lune. Je veux perdre 10 kilos, mais par contre, je me donne une semaine pour le faire. Tu te mets directement en situation d'échec. Et donc, l'échec va jouer sur ta confiance en toi parce que tu te mets la barre trop haut. Et comme ça, tu te mets la barre trop haut, tu te mets en situation d'échec et ça joue sur la confiance en toi. Tu procrastines ou après, carrément, tu abandonnes parce que tu te dis à quoi bon, ça ne sert à rien, je suis nul. Donc, l'idée, en fait, c'est que vraiment de base, tu établis un objectif atteignable. Et je dirais même plus, moi, j'aime bien, par exemple, si je reprends le sport, tu vois, je sais que les 20 minutes de course à pied, je vais les rentrer. Mais pour reprendre le sport, ben, d'emblée, je vais me dire, je vais commencer par 10 minutes. Parce que je sais que je vais le rentrer haut la main. Et ça va m'encourager la fois d'après à faire 15, puis à faire 20. Je sais que 20, c'est mon seuil que je sais que je suis sûre de faire. Mais je vais commencer un peu plus bas parce que je ne veux pas me mettre la barre trop haut. Je veux que ce soit atteignable et au contraire, je veux avoir de la satisfaction personnelle pour continuer d'aller vers l'atteinte de cet objectif. Donc on a notre S, on a notre M, on a notre A. Il va falloir le R. Le R, il faut qu'il soit réaliste. Réaliste, on ne te demande pas la lune. Il faut qu'il soit réaliste et qu'il respecte une certaine réalité, notamment ta réalité à toi. Je te donne un exemple. Si ton objectif, c'est de reprendre médecine, t'as toute ta vie, tu as voulu faire médecine, mais que tu as 55 ans, c'est pas réaliste. C'est réalisable, mais c'est pas réaliste. Tu vas t'épuiser pour un truc qui, au final, ne va pas t'apporter autant de satisfaction que si tu l'avais fait plus jeune. Donc, il faut vraiment que ton objectif soit réaliste. Est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je suis complètement... Tu vois ce que je veux dire? Et moi, des fois, je suis
Non pas parce que je fume, mais parce que des fois, moi, je sais qu'il y a mon équipe là qui regarde, des fois ils me disent: «Oh Delphine, là tu es un peu dans l'irréaliste», parce que je vois très, très grand des fois et je sais que Patricia, Pascal me me ramènent un petit peu, à la réalité et ça sert à ça aussi, d'avoir les critères, d'être réaliste dans l'atteinte de cet objectif. Je passe au T. T, c'est temporel. Il faut qu'il y ait un début et une fin. Et c'est ce qu'on vous dit en coaching. En coaching, quand j'entends parfois des gens qui me disent: «Oh, ben moi, j'ai besoin que d'une séance comme ça de temps en temps». Non, je suis pas coach en nutrition, je suis pas coach sportif. J'ai pas, je peux pas t'offrir une séance comme ça. Alors, même offrir ou payer, c'est pas le coup, mais je veux dire, je peux pas te proposer une séance juste comme ça. Il me faut un début et une fin. Il me faut un objectif à atteindre. Et si j'étais si forte pour te résoudre tous tes problèmes en une séance, je serais Harry Potter. Parce qu'en fait, il y a tout un cheminement à faire, notamment dans l'accompagnement et c'est pour ça que des petits programmes intenses sont beaucoup plus impactants qu'une séance sporadique que tu mets là quand tu vas pas bien. Parce que dès que tu vas bien, tu vas arrêter tes séances et tu vas partir dans un élan de positivité qui va retomber comme un soufflé, un petit peu comme quand on a la passion de la découverte d'un nouvel amour et que d'un coup après on se dit: «Oh beh, je comprends pas, il y a 2 mois j'étais à fond sur lui et puis maintenant il me gonfle». Voilà, ça retombe comme un soufflé. Donc c'est pareil, il faut vraiment qu'il y ait un début. Je me donne tant de mois pour perdre X kilos. C'est mesurable, il y a X kilos à perdre en tant de mois. Je me donne tant de mois pour me débarrasser de ma dépendance affective. Il faut qu'il y ait un début et une fin. Si vous mettez pas de fin à votre objectif, vous ne l'atteindrez pas et vous aurez des suivis qui durent X années. Alors attention, ça ne veut pas dire se mettre la pression, ça ne veut pas dire que tu l'auras parfaitement atteint à 200% lorsque ce sera la fin. Mais on aura comme une jauge de chargement. Je commence le lundi 20 octobre, je me donne jusqu'au 20 décembre pour me libérer de ma dépendance affective. Mais par contre, je vais être focus que sur ça, que sur ça, que sur ça. 2 mois. Ok, au 20 décembre, on refait le point. T'en es où dans ta jauge de chargement là, si on te dit, à 0 tu es hyper dépendant et maintenant on est le 20 décembre, tu en es où? Putain, je suis presque arrivée à la fin. OK, il te manque quoi? Il me manque ça, nouvel objectif, nouvelle temporalité et en fait, c'est comme ça qu'on avance et c'est là qu'on devient percutant. C'est là qu'on devient, on se challenge mais sans se bousculer. On respecte son écologie, ce qui m'amène au critère d'après qui est le E d'écologie. L'écologie, c'est respecter ton rythme, respecter ton bien-être, respecter ton temps, respecter ta propre écologie pour que ce soit en OK avec qui tu es et ce que tu fais. Et enfin, la dernière lettre, c'est le F. Donc, c'est ce qu'on rajoute en coaching, hein. Ceux qui sont en entreprise ont déjà certainement entendu parler des objectifs SMART. Ce qu'on rajoute en coaching, c'est EF. E pour respecter ton écologie, parce qu'on est quand même dans du bien-être. Et le F pour du fun. Si tous les matins, c'est un carcan de mettre en place des actions pour atteindre ton objectif, tu le feras pas, tu vas procrastiner ou c'est dur à dire, tu ne le feras pas. Tu vas procrastiner ou tu vas abandonner. Il faut que tu mettes du fun, des petits challenges, des trucs qui te plaisent, mais dans tous les cas, il faut que ce soit fun. Il faut vraiment que ce soit fun. Si tu veux perdre du poids, je reviens sur ça, et que tu peux pas blairer le sport, mais te force pas à faire du sport. Fais autre chose. Si tu peux pas blairer courir, mais que tu adores marcher, fais des randos. Il faut que ce soit fun pour toi. Mais que tous les matins tu te lèves en disant faut que je cours, faut que je cours, faut que je cours pour maigrir, faut que je cours. Mais c'est un carcan, c'est une horreur, c'est indigeste même, d'accord? Donc on reprend SMARTF, SMARTEF, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et réalisable donc, temporel, début et une fin, écologique, ça te respecte toi, tu t'honores et fun. Et bien sûr, en épousant ton why, pourquoi tu fais les choses. Si tu veux qu'on regarde ensemble comment établir un objectif et que je t'envoie un petit exercice à faire en amont, marque-moi objectif en commentaire et puis je reviendrai vers toi en MP pour discuter de ça avec toi. Je te fais un bisou et je te remercie d'avoir participé à ce lundi décalé. Bye!